T'as un nom en tête? Abonne-toi et envoie-le. Ici, chaque abonné a le droit de choisir la prochaine personnalité qu'on démonte. Avec élégance. Bienvenue dans 90 secondes chrono. Mesdames et messieurs, ce soir, projecteur braqué sur Jamel Debbouze, le roi de la vanne express et un parcours cabossé en boulevard doré du showbiz. Populaire, malin, stratège, il a l'art de faire rire certains, tout en s'installant pile là où ça rapporte. Derrière l'image du petit gars de trappe, l'enfant des HLM devenu star nationale, il y a un storytelling bien huilé. Jamel adore se présenter comme l'incarnation de la méritocratie, parti de rien, arrivé au sommet. Mais en réalité, son ascension, c'est loin d'être du Rocky Balboa. Les bonnes cases, les bonnes cartes, les bons copains. Et très vite, le gars du quartier s'est transformé en invité permanent des plateaux télé, entre deux selfies à l'Élysée. Ça devient presque un métier d'État. Il amuse les ministres, rassure les télés, distrait le peuple entre deux crises. Bref, un des jokers de service qu'on sort à chaque fois qu'il faut faire passer la pilule. Son humour, du Doliprane 500 mg, ça calme sur le moment, mais ça ne soigne rien. Officiellement, c'est son grand œuvre, son cadeau à la scène française, le Comedy Club. Une rampe de lancement pour les talents issus de la diversité, du moins ceux qui rentrent dans le moule. Parce qu'au fond, le Comedy Club, c'est un peu comme un restaurant branché, tu crois qu'on sert tout le monde, mais à l'entrée, il y a le videur qui scanne et trie les assiettes. On a l'impression que c'est un laboratoire de l'humour, mais ça ressemble surtout à une salle d'attente vers Canal+ et TF1. Rire, oui, mais pas trop fort, et surtout pas sur les mauvais sujets. Alors là, c'est du grand spectacle, pendant que le monde s'emberlificote dans les crises internationales. Jamel, lui, organise des dégustations de Pinot du Golan sur son rooftop parisien. On ne sait pas s'il rêve de devenir sommelier diplomatique ou juste influencer la géopolitique avec un verre de rouge. Et le must, la carte des vins israéliens, invisible sur le site web. Comme si le Darmima lançait un jeu de piste du colonisateur, version gastronomique. Tu commandes, tu cherches, et surprise, c'est le Golan qui t'accueille à table. Pendant ce temps, le BDS et les puristes se frottent les yeux. Et Jamel, il sirote son rosé sourire zen, comme si la diplomatie mondiale passait par sa cave. L'humour, le cynisme et un soupçon de chaos, bienvenue dans le monde du comique cosmopolite. Entre ses combines business, son petit théâtre des coulisses et les choix douteux qu'il pensait invisibles, tout vole en éclats. Les semblants de rire s'envolent et le petit théâtre de l'impunité est démonté. Selon vous, Jamel Debbouze peut-il encore rebondir ou les paillettes ont-elles fondu pour de bon? Abonne-toi, like et partage. Avec nous, l'esprit demeure vif et les yeux grands ouverts.